Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tuto bricolage. Comme vous voyez, il y a plein de matériel juste à côté. Alors je vais pas vous dire exactement ce que je vais construire pour vous laisser le découvrir jusqu'au bout. Mais à savoir que c'est pas utile pour les tortues, mais ça peut être utile pour du serpent ou du lézard. Voilà, principalement c'est ça. Alors pour la construction, vous aurez besoin de 8 colliers de serrage, ou autrement dit des serflex qu'on peut trouver en magasin de bricolage. Vous aurez besoin donc d'une perceuse qu'on voit là, d'une bobine de ficelle. Pour la perceuse, vous aurez besoin de 2 forêts, un taille 4 et un taille 3, une paire de ciseaux, une pince à épiler, un briquet, un stylo classique et un stylo feutre, un peu de scotch. Vous aurez aussi besoin de bâtonnets de glace, 8 plus précisément, et 2 boîtes en plastique, tout simplement. Après moi donc j'utilise ça pour percer parce que je n'ai pas de d'établi pour ça et j'ai besoin de stabilité, donc je me sers de ça. Donc avec les trous justement des pots, ils sont assez solides, donc quand je vais poser les trucs à percer dessus, ils vont se maintenir et je vais percer au niveau des trous, donc comme ça percera même pas ma boîte, elle pourra être utilisable derrière. Voilà, donc ça c'est la petite astuce pour le bricolage, au cas si vous avez besoin de faire des trous avec la perceuse. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur ce qu'on va construire, je vous laisse le découvrir au fur et à mesure de la construction, et puis je vous dirai à la fin exactement ce que c'est et comment on peut s'en servir. Allez, c'est parti! C'est parti donc avec maintenant la petite partie perçage en fait, donc avec mon établi original, hein, vraiment qui peut être pratique. Alors on va commencer par tout simplement percer les petits bâtonnets. Donc première étape, percer les petits bâtonnets de glace. Donc pour cela il suffit juste de les percer au plein milieu, de les mettre comme ça, bien stabilisés. Vous les stabiliserez avec les 2 doigts bien sûr. Puis il faut prendre donc la perceuse. Donc la perceuse, on vérifie bien que la sécurité est enclenchée. On prend le forêt numéro 3. Voilà. On met ça bien en place. Voilà, on allume un peu et on vérifie que le forêt ne tourne pas dans le mauvais sens ou de travers, hein, parce que ça peut arriver. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer pour tous les petits bâtonnets parce que j'ai pris un petit peu d'avance, hein. Mais voilà, donc la technique, hop, vous tenez avec les 2 doigts bien fermement, vous mettez bien sûr au-dessus d'un petit trou, c'est pratique. Hop, là, si on met de la sécurité, ça va pas le faire. Voilà, sécurité enlevée, comme quoi c'est très important la sécurité. Hop, et on perce. Voilà, alors pourquoi un forêt numéro 3 et pas un forêt numéro 4? Tout simplement parce que le bâtonnet de glace peut tout simplement s'exploser en deux. Donc un petit forêt numéro 3 est utile. Après on n'est pas obligé de percer forcément au milieu, mais pour ce qu'on va en faire ça va être plus pratique. Voilà, mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc on passe à la deuxième petite partie de la vidéo. Pour la partie suivante, donc ça va être c'est un peu plus délicat. Alors on va toujours percer, donc toujours avec notre forêt numéro 3. Donc toujours, mais avant on va prendre donc nos petites boîtes. Donc on va en prendre une pour le moment. Alors je vous montre en faisant un seul trou, hein, pas forcément que je vous montre ceux qui vont être faits. Le plus important c'est pas de faire les trous, c'est de voir où c'est qu'ils vont être placés. Voilà, donc comme on peut le voir sur notre petite boîte, il faut les prendre dans ce sens là, les deux. Hop, un petit trou sera mis ici, l'autre à l'opposé. Ensuite au niveau de cet angle là, et de celui-là, pour qu'ils soient en face de chaque côté. Voilà. Et au fond, les 2 là. Alors, je m'adapte à la boîte que j'ai, hein, bien sûr. Donc 2 sur les côtés et 4. Donc, un à l'avant, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Voilà. Donc en tout, ça fait 8 trous qui vont être faits. Alors pourquoi ces emplacements-là? Je vous le dirai plus tard. C'est pas, sinon je gâche toute la surprise. Mais voilà, ils doivent être faits avec le forêt numéro 3, pas le numéro 4 parce que sinon ça va faire des trop gros trous et ça risque également de casser la boîte. Mais l'idéal c'est de percer d'abord avec un forêt 3 et d'agrandir le trou avec du forêt numéro 4. On peut l'agrandir après, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, donc je vous montre pour un seul trou. Donc faut bien stabiliser, donc ça c'est aussi très important. On prend la perceuse, on se met bien en place et voilà, c'est facile.
Et ce qui est bien important, c'est de tenir donc la boîte comme il faut. Hop. Voilà, ça fait des petits trous pour l'instant qui vont être agrandis par la suite. Alors je sais que c'est pas pratique forcément de filmer comme ça, j'espère que mon bras vous gêne pas trop. Mais bon, pour faire des trous, il n'y a pas forcément besoin d'être sorti de Saint-Cyr, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc je vous montre quand même, allez, on fait une boîte entière là. Ça perce très très vite. Et bien sûr, donc comme je disais, les trous au forêt numéro 3. Et on les agrandit au forêt donc numéro 4. Hop. Voilà, donc pour l'agrandissement, hein, tout simplement, je vais vous montrer ça également. Voilà. Donc là, on resserre. Sécurité, on l'enlève, on revérifie. Voilà. Tout simplement, vous avez juste à remettre votre boîte et agrandir le trou comme ça. Tout simplement. Il n'y a rien de bien difficile pour cela. Voilà, tout simplement pour ça. Donc je vais vous montrer donc l'étape suivante qui consiste donc à s'occuper donc de la paire de ciseaux et de nos amis les Serflex. Donc avec nos deux boîtes qui ont des trous aux mêmes endroits, hein, comme on peut voir comme ça. Alors l'idéal c'est de les mettre tout simplement dans ce sens là, mais avec les trous qui collent aux mêmes endroits. Voilà. Là ça colle au même endroit. Après vous prenez une des deux boîtes, votre paire de ciseaux, et tout simplement vous coupez. Voilà. Alors il y en a qui peuvent le faire au cutter, hein. Moi je le fais avec paire de ciseaux, de toute façon ça se coupe assez bien. Voilà. Maintenant on ouvre un petit peu. Voilà. Alors là je l'ai fait basiquement, hein. Sinon je fais une meilleure ouverture que ça. Et vous voyez déjà à peu près ce que ça peut donner, hein. Vous voyez déjà à peu près là où je veux en venir déjà. Donc là on va prendre nos amis les Serflex. Tout simplement. Et on va les passer, hop, dans le trou qu'on a fait. Dans chaque boîte. Voilà. Comme ça, hop. On les enclenche mais sans les serrer à fond. Comme vous avez pu le voir sur la fameuse photo sur le compte Instagram. Donc voilà. Hop. Alors au début ça peut vous montrer comme un décalage. Voilà, on peut voir qu'on a l'impression qu'il y a un décalage. Mais avec les autres fils mis en place, les autres Serflex mis en place, ce sera bien différent. Il n'y a pas à s'inquiéter. Hop. Donc voilà. Donc là c'est la mise en place donc des Serflex, hein. Alors si je les serre pas justement à fond au début, c'est tout simplement pour pouvoir les mettre bien en face des trous plus facilement, parce que si vous serrez le Serflex, et vous aurez plus accès aux autres trous, et s'il y a un trou qui va pas, vous êtes obligé de toutes les défaire, et donc vous avez perdu du temps et des Serflex pour rien du tout. Voilà. Hop, on va en serrer déjà un petit peu plus. Histoire d'y voir un peu plus clair, ça peut être pratique. Alors il y a d'autres techniques pour faire ça qu'avec les Serflex, hein. Vous pouvez le faire effectivement avec de la ficelle. Alors moi j'ai préféré le faire avec des Serflex pour la solidité dans le temps. Parce que si on utilise par exemple c'est plus pour du terrarium tropical, mais si on prend donc du tropical, la ficelle au bout d'un moment soit elle peut pourrir, soit elle peut se perdre en solidité, et donc ça va détruire tout ce que vous avez fait. Il faudra tout refaire et en fin de compte vous repasserez sur du Serflex. Donc moi personnellement je préfère passer sur le Serflex direct. Donc voilà. Donc là on voit à peu près où je voulais en venir. Donc effectivement ce sera bien une cachette, mais pas n'importe laquelle. Donc là on prend chaque Serflex et on les serre à fond.
tout simplement. Voilà. Alors les Serflex, vous pouvez les trouver facilement en paquet de 100, hein. Moi je les ai trouvés à Action, hein, donc pour dire à quel point c'est pas cher. Ça une centaine, ça a dû me coûter ouais, pas loin de 99 centimes quoi. Donc en gros, à 1 euro, vous en avez 100 quoi. Donc voilà. Hop. Et voilà donc. Le Serflex, bon bien sûr on va couper parce que ça fait vachement dégueulasse, hein. Mais voilà. Donc déjà on voit très bien que ce sera une cachette, hein. Voilà, tout simplement une cachette pour reptiles. Donc on les sert bien à fond. Alors si vous avez un petit jour sur vos cachettes en les construisant, par exemple là comme on voit au fond, on voit légèrement un jour passé derrière. C'était pas grave du tout, ça fait une aération, c'est pas plus mal. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. Après bon, pour couper le Serflex c'est tout simple, hein. Vous en prenez un, hop, et vous coupez comme ça. Voilà. Donc là c'était la partie donc des Serflex avec la paire de ciseaux. Maintenant on va passer à une partie un peu plus délicate, qui est donc la partie avec les ficelles, le briquet, le scotch. Et peut-être qu'on aura besoin de la pince épilée et du stylo, c'est pas encore sûr. Parce que moi j'en ai eu besoin pour la première construction que j'ai faite, je vais vous montrer tout de suite après la fin de cette réalisation. Donc là j'en aurai peut-être pas besoin, donc on va voir ça. Et on va passer sur un plan plus large pour que vous voyez à quel point je peux galérer. Voilà. On se retrouve donc pour la fin de cette réalisation. Donc on a bien sûr notre petite cachette, hein, bien fixée. Donc on aura besoin donc de ficelles, du briquet, des bâtonnets en bois, du scotch, peut-être le stylo, peut-être la pince à épiler, on verra bien. Donc déjà la ficelle, vous doit couper donc une assez bonne longueur, hein. Voilà, une fois que vous avez repéré un peu la longueur que vous vouliez. Alors moi je prends une longueur là au hasard pour cette vidéo, pour la première, hein. Donc mais pour l'autre j'ai bien vérifié un peu par rapport à ce que je voulais faire. Il faut vérifier par rapport à son terrarium. Si on prend par exemple de la ficelle pour faire 60 cm et qu'on a un terrarium de 30 cm de hauteur, autant dire que ça sert pas forcément à grand chose. Donc voilà, mais on peut prendre plus si on veut plus tard la déplacer pour mettre dans autre chose, hein. Donc voilà. Alors l'idéal c'est d'avoir un terrarium aussi grillagé comme l'Exoterra. Moi je travaille comme avec cela. Avec le grillage ça va être très pratique. Donc je vous expliquerai pourquoi après. Donc là il nous faut des ficelles d'à peu près la même longueur. Donc pour ce faire, il m'en faudra tout simplement 8 ficelles de la même longueur, à peu près. Voilà. Donc on fait ça tout simplement 8 fois. Alors moi je vais pas vous le montrer avec les 8 tout de suite, hein, parce que ça sert à rien pour la vidéo. L'idéal c'est que je vous montre après ce que ça peut faire avec les 8, mais on va montrer d'abord avec celle-là ce qu'il faut faire. Tout simplement, on prend une ficelle, notre petit bâtonnet de bois et un briquet. Alors le briquet, on chauffe tout simplement un peu la ficelle pour que la ficelle se ramollisse. On voit la différence entre les deux bouts, entre le bout coupé qui peut s'évaser et le bout donc qui a été un peu brûlé, qui lui sera un peu plus solide. Donc on fait ça sur les deux bouts bien sûr, hein. Voilà. Alors si on va trop loin, je vais vous montrer ce qui se passe si on reste trop longtemps allumé sur la mèche. Voilà. Voilà ce que ça fait. Ça prend feu, hein. Donc faire très attention avec le feu. Et surtout que là c'est chaud, hein. Bon moi ça va, j'ai l'habitude donc ça passe. Mais on peut se brûler. En cas de brûlure, vous mettez votre doigt sous l'eau fraîche pendant quelques minutes et vous attendez. Et si ça passe pas, vous pensez à la biafine. Voilà, c'était le petit conseil sécurité. Donc voilà, donc on reprend donc avec notre petite ficelle. On va prendre le bout le plus cramé, ça va être plus simple. On la passe tout simplement là. Voilà. Alors je la passe un peu plus parce que avec ce genre de ficelle, le souci qu'il y a, donc là on fait un nœud tout simplement, hein. On fait un nœud. Donc sauf que moi ces ficelles là j'aime pas trop parce que bah, les nœuds se barrent facilement.
Donc je préfère en faire 3. Donc jamais 203 comme on dit. Donc 1 pour faire le premier nœud, 2 le deuxième pour serrer le deuxième nœud, et le troisième juste pour que je sois en sécurité. Donc voilà. Voilà, donc un nœud tout simple, hein, voilà. Hein. Après, si le bout là vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça va faire? Bah tout simplement, ce nœud là, on le laisse là en place. On prend notre petite cachette. Donc avec le bout qui est cramé hein, quand même. On passe dans un des trous. Comme là on peut voir, hein, bah, j'ai même pas besoin de ma pince à épiler, ça passe nickel. Voilà, donc on le passe là. Et on fait pareil, moi je fais 3 nœuds aussi. Comme ça, je suis peinard. J'ai pas de problème. Hop, premier nœud. Hop, deuxième nœud. C'est pas évident avec mes gros doigts. Mais bon, je m'en tire pas trop mal. Hop, ah, peut-être pas pour le troisième nœud. Ah si, c'est bon. Voilà. Et troisième nœud. Donc ça nous donne ça en fin de compte. Mais vous vous dites, mais à quoi ça peut bien servir? Tout simplement. Bah, le mieux c'est que je vous montre directement avec le terrarium. Donc ça il faut le refaire donc 8 fois pour chaque trou. Voilà. Donc là je vais pas quand même vous montrer pour les 8 fois. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Puis surtout me voir faire la même chose plusieurs fois, sachant que vous avez compris le système, c'est pas le but du jeu non plus. Voilà. Donc bah, l'idéal c'est que je vous montre un peu le bilan de mon affaire, ce que ça donne, et puis on va discuter un peu dessus. Donc voilà donc pour le bilan donc de notre petite construction. Donc vous demandez ce que c'est exactement, bah voilà, je vous le découvre un petit peu. C'est tout simplement une cachette suspendue, un peu à la manière du marsupilami hein, qu'on a pu voir hein, donc étant gamin à la télé, sauf pour les plus jeunes bien sûr. Hein. Donc voilà, donc en fin de compte, ces petits bâtonnets donc de glace avec le câble dedans servent tout simplement à maintenir tout simplement la structure. Parce que si on laisse que le fil, ça va être déjà de faire une galère, ça va être très galère de faire un nœud dans la grille. Donc puis ça nous permet également, si on veut tourner, de le stabiliser. Voilà. Donc je me suis servi du scotch également, parce que moi j'ai pas fait le même système que là, parce que je l'ai pensé après bien sûr. Mais normalement avec le nœud, vous n'aurez pas besoin du scotch. Voilà. Donc les 8. Après pour les positionner, c'est simple. Les deux là doivent être tirés sur l'avant mais excentrés. Les deux derrière, à l'avant tout droit, et sur les côtés tout droit aussi. Voilà, tout simplement. Après ça peut avoir des choses lourdes dessus hein. On peut appuyer, ça tient quand même pas mal là-dessus hein. On a assez de poids, on peut mettre du substrat à l'intérieur. Alors après niveau design, c'est vrai que ça fait pas terrible, mais on peut toujours customiser ça hein. Y a pas de problème. On peut par exemple à la perceuse faire des petits trous et mettre des petites plantes exoterra en tissu, des petites lanières qui s'accrochent dedans, qu'on pourrait scotcher carrément à l'intérieur et qui ferait un peu enfin bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose de sympathique. Moi je fais que la base pour l'instant, peut-être que je verrai pour les customiser par la suite, mais c'est vraiment une cachette vraiment pratique. Alors l'idéal c'est de la mettre plutôt au centre pour bénéficier de tout ça. Alors là je suis dans un 30-30-30, donc ça donne pas beaucoup de possibilités, mais si vous êtes sur un 60, un 90, vous avez beaucoup plus de place pour le mettre. Vous pouvez donc avec le fil, comme je le disais, régler la hauteur. Comme ça c'est pas un problème. Après au niveau des fils pour les faire passer donc dans le grillage, bah déjà à la base vous mettez pas ça directement en premier hein. Vous faites déjà d'abord passer votre fil et après vous faites votre nœud hein. C'est le plus simple hein. Mais pour faire passer donc le fil, alors à savoir que les carreaux sont trop petits. Donc les carreaux étant trop petits, et bah tout simplement vous prenez donc votre stylo, vous mettez la pointe et vous le passez tout simplement la pointe dans le truc, et puis ça va élargir le trou, ça va passer tout simplement. Voilà, donc c'était mon petit tuto sur les cachettes suspendues. Alors j'ai d'autres petits tutos en préparation, donc notamment sur l'excavator, donc la fabrication de murs. D'ailleurs c'est pour ça que le fond du terrain est un excavator sur ce coup-ci. Donc les murs. Et j'ai d'autres petites choses pour les terrains, d'autres petites décorations pratiques, simples et vraiment utiles. Alors je vous dévoile pas ça tout de suite, vous le verrez dans une prochaine vidéo, et puis voilà.
Et puis voilà, tout simplement. Sinon, en ce qui me concerne, je serai à la bourse de Laval donc ce week-end. Mais donc la veille et le lendemain, je serai également donc à Ernée, quelques kilomètres plus loin, chez Sylvain Chudeau, donc de Tropical Reptile. On va faire des petites vidéos de découverte de ces serpents, tout simplement. Et puis je vous ferai découvrir ça. Allez, à bientôt.